Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année, j'espère que le mois de décembre s'est bien passé. Donc là, je reprends les guidances pour le début d'année, donc là ça va être le taroscope pour le mois de janvier 2022. Et là, ça va être pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant cancer aussi, hein, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur, de réussite, d'amour, d'abondance, de tout ce que vous avez, de tout ce dont vous avez besoin. Voilà, merci pour votre présence, vraiment, merci de faire évoluer ma chaîne. Un grand merci pour tous vos j'aime, ça me fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc je vous mets plusieurs liens. Je vous mets aussi le nom de tous les oracles pour les personnes que ça intéresse. Et je vous mets le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet dans l'onglet réservation en ligne. C'est très très facile. Et puis ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti donc pour nos amis cancer. Alors, on va commencer avec un message des guides. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour le début d'année. Allez, pour les cancers. Oups, bon, il y en a 3. 3 messages, rien que ça. Alors, ok, alors le message du milieu, c'est comprenez votre corps. Visiblement, votre corps est en train de vous parler. Votre corps vous donne des indications par rapport peut-être à des émotions qui sont bloquées. Peut-être que votre corps est en train de vous alerter par rapport à des changements alimentaires que vous pouvez faire. Peut-être que votre corps est en train de vous faire comprendre qu'il y a des émotions bloquées en vous. Donc voilà, donc là on vous dit votre corps est en train de vous parler. Essayez d'apprendre, parce que c'est pas évident, à comprendre, voilà, les messages de votre corps. Donc ensuite, on a 2 messages. Les pensées créent votre réalité et qui se ressemble s'assemble. Bon, alors vous prenez si ça résonne en vous, bien évidemment. Voilà. Alors les pensées créent la réalité, oui, et puis d'autant plus en ce moment où on est un petit peu perturbé par rapport à tout ce qui nous arrive. Si on pense positif, forcément qu'on sera dans un meilleur état d'esprit que quelqu'un qui voit tout noir. Bon, ça évidemment, hein, vous êtes, je pense que vous le savez. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est facile. Voilà. Donc votre pensée, vos pensées, pardon, créent votre réalité. Si vous souhaitez quelque chose, essayez aussi de le visualiser, de vous mettre vraiment avec un regard positif sur l'issue de la situation. Et là, on vous dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Alors bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, comment je pourrais dire, enfantin de dire ça, mais c'est aussi pour avoir des prises de conscience par rapport à votre entourage. Voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Voyez, donc attention à votre entourage. Alors encore une fois, ça peut être dans le positif, c'est pas que dans le négatif, hein. Vous pouvez aussi vous rassembler avec des personnes qui ont les mêmes pensées que vous, qui ont les mêmes états d'esprit, les mêmes objectifs, la même vision, voyez. Donc voilà, tout est possible. Tout est possible. Bon, ça c'était les premiers messages pour vous. Alors maintenant, on va prendre donc l'oracle des miroirs. Donc on va aller regarder les énergies générales pour vous, amis cancer. Allez, pour les cancers pour le mois de janvier 2022. Je pense que tout le monde avait un petit peu hâte de terminer l'année 2021 et de commencer cette nouvelle année. Ouais, alors d'ailleurs on vous parle de rêve et là on vous disait les pensées créent votre réalité, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors pour ce mois-ci, mais aussi au-delà de ça, peut-être pour cette nouvelle année. Là il y a une notion de rêve, quelque chose qui peut-être n'était qu'un rêve jusqu'à aujourd'hui et qui va peu à peu devenir une réalité. Alors on continue. Bon, j'ai la carte du cadeau. Donc jusqu'ici tout va bien. Allez, peut-être encore un dernier message pour nos amis cancer. Non, là ça fait beaucoup. Juste un. Allez, on va aller faire la coupe. Oups. Ah voilà, échec et boomerang. Alors, là ça veut dire qu'il y a une situation que vous n'avez pas réussi. Comment je pourrais dire?
Il n'y a pas eu le résultat que vous attendiez et là en fait il y a un retour positif par rapport à ça. Alors ça peut être un échec professionnel, ça peut être un échec sentimental, ça peut être, alors encore une fois, échec, bon c'est vous peut-être hein, qui l'avez vécu comme ça veut pas dire que la situation en elle-même était forcément un échec. Hein. Voilà, donc là il y a un retour peut-être d'une personne avec qui la relation n'avait pas fonctionné. Bon, c'était peut-être compliqué pour certains par rapport au travail. Et là, il va y avoir un retour positif. Bon, allez, hop. Et je reprends. Ouais, ok, ok, ok. Ouais. Alors, en deux decks, on a l'échec. Pour certains, c'était suite à un héritage, à une transmission, et là, on vous dit ça bouge, hein, ça bouge. Donc, en fait, vous sortez un petit peu d'une situation qui n'avait pas fonctionné, d'un objectif que vous n'aviez peut-être pas réussi à atteindre, à réaliser. Un rêve, hein, peut-être qui, voilà, jusque-là, bon, ok, on avance, mais bon, il y a eu des difficultés, donc c'était peut-être encore compliqué même d'y croire. Bon, voilà. Donc là, il y a un retour par rapport à ce qui n'avait pas marché à l'époque. Alors, je vous montre les trois cartes. Donc, j'ai la carte du rêve. J'ai la carte du cadeau. Très belle carte. Et j'ai la carte du bouclier. Alors, le bouclier nous parle d'un besoin de se mettre en sécurité, de se protéger. Alors, pour moi, vous vous protégez par rapport à ce qui n'avait pas marché, ce qui n'avait pas fonctionné. Et là, on vous dit, en fait, pour certains, ce que je ressens, c'est que vous n'arriviez peut-être plus à y croire. Alors attention, ça ne veut pas dire, bon, on va développer, mais ça ne veut pas dire que tout ne fonctionnait pas dans votre vie. Hein. La situation d'échec, ça peut être dans un domaine, ça peut être dans une situation. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tout était plombé. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Donc là, en fait, vous changez un petit peu votre état d'esprit, de ce que je comprends. Et du coup, vous êtes en train de pratiquer la pensée positive. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec tout ce qu'on se prend sur le coin du nez, et là c'est pas que les cancers, hein, c'est un peu pour tout le monde. Et ben comment se projeter dans quelque chose de positif alors que tout est en train un petit peu de se casser la figure autour de nous? Bon, c'est pas forcément évident. Peut-être vous protéger d'une personne, peut-être vous protéger d'un lien, peut-être, voyez, encore une fois, pour pouvoir réaliser vos rêves. Mais ce que je ressens, c'est que là, vous êtes en train vraiment de vous protéger de quelque chose. Voilà, vous avez besoin de ressentir cette protection. Peut-être que vous vous isolez aussi, hein, c'est possible, d'une personne, bon, voilà, ou d'une relation. Alors bon, je sais pas, on va creuser. Voilà, mais là, c'est comme si ce rêve était de nouveau possible. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, comme si on pouvait de nouveau rêver malgré des situations qui n'avaient pas abouti, hein, parce que bon, quand je vois ça, alors pour certains c'était par rapport à un héritage, hein, vous voyez, j'ai la carte de l'hérédité, bon, ça bouge, ça évolue. Ok, alors le cadeau, quel va être ce cadeau? Je peux pas vous dire. Dans le concret, dans la matière, le cadeau pour un tel sera pas le même que pour un tel. Vous voyez, encore une fois, donc bon, je sais pas comment ça va se concrétiser pour vous. Pour certains, c'est de vous protéger. C'est ça alors l'idée, on va dire la symbolique hein, du cadeau, c'est continuer de vous préserver pour réaliser vos rêves. Peut-être ne pas trop en parler, peut-être de garder ça pour vous. Voyez, bon, il y a des gens qui comprennent pas, hein, qui comprennent pas. Donc peut-être que là c'est ça, hein, peut-être voilà vous protéger, ben voilà vous protégez ce que vous êtes en train de mettre en place, les rêves que vous voulez réaliser, des objectifs. Bon, et visiblement, ça va fonctionner, hein, vraiment. Parce qu'encore une fois, hein, avec cette carte-là, on vous dit regardez ce qui se passe autour de vous, regardez quelles sont les personnes autour de vous. Et là, quand je vois la carte de la protection, on vous dit peut-être qu'il faut vous protéger parce que du coup, par effet de résonance et de vibration, eh bien en fait, peut-être ce que émettent ces personnes, ça vous perturbe. Pour certains, c'est un peu ce que je ressens. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Hein. Bon. Voilà, mais votre corps vous parle déjà. Pour certains, vous savez aussi de qui vous devez vous protéger ou de quoi vous devez vous protéger. C'est pas évident d'apprendre à écouter son corps. Il y a des choses toutes simples, hein, des douleurs. Voilà, quand on a mal par exemple aux épaules, alors là je pense que je vous apprends rien, mais c'est qu'on en porte trop sur notre dos. Voyez, quand on a mal par exemple au genou, c'est qu'on a du mal à avancer avec quelqu'un. Le jeu et le nous, voyez, dans cet état d'esprit de avancer ensemble. Alors, voyez, le corps, il parle. Après, vous pouvez retrouver la symbolique par rapport à vos douleurs sur Internet. Ça donne déjà des indications. Attention, je ne dis pas que tout est en lien avec ça. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça donne déjà, voilà, beaucoup d'ouverture sur des problématiques. Alors maintenant, on va continuer avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Donc, pour nos amis Cancer. Pour ce début d'année. Ouais, ça va bouger vite. Hein.
ça va bouger assez vite. Alors ça, c'est la carte de la rapidité. Alors bon, l'oracle, sa définition, c'est un mois et demi. Moi, en général, je vais jusqu'à 2 mois parce que c'est pas toujours facile hein, de dater. Mais là, vous commencez le mois comme ça. Donc, ça bouge très vite hein, pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui bouge très vite? Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les cancers pour le mois de janvier? Non, on n'aura pas de message, donc on va aller les chercher. Et ben voilà. Alors là, comme je vous disais, ça peut me parler d'un héritage, hein, d'une rentrée d'argent que vous attendiez. Bon, et puis bah, vous n'arriviez pas. Alors peut-être que vous avez dû faire exécuter des jugements, des choses comme ça, et puis vous n'arriviez pas à obtenir gain de cause. Là, clairement, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, c'est ou une augmentation par rapport au travail. Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte hein, de la richesse. Là, j'ai la carte du travail. Encore une fois, c'est pas que dans le travail. Ça, c'est l'abondance. Voilà, c'est l'abondance. Donc, vous vous êtes investi, vous allez vous investir pour retrouver une certaine stabilité financière, pour retrouver l'abondance. Encore une fois, il y a besoin de se protéger de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'énergie un peu négative, voyez. Bon, ça peut être, vous avez dû, encore une fois, peut-être vous investir pour récupérer une somme d'argent quand vous devez. Peut-être que par rapport au travail, bon, bah là, où vous trouvez un nouveau travail, un travail que vous souhaitiez avec la carte du rêve, hein. Et puis là, c'est jackpot, hein, donc on va vous dire oui, d'où la carte qu'on a vue du boomerang, hein, c'est ce que je vous disais, il y a un retour par rapport à une situation qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Donc si vous êtes dans l'attente d'un meilleur travail, si vous étiez dans des recherches, là, c'est positif, d'où la carte du cadeau. Si vous êtes en train de travailler, de vous investir pour gagner plus, c'est pareil, ça va porter ses fruits. Ok, alors on continue. Bon, vous retrouvez un apaisement. Ouais, ça n'a pas été facile. Là, pour moi, vous étiez dans des démarches, des choses qui traînaient par rapport à une structure, un bâtiment. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le travail. Ah, bah voilà. Ouais, alors, protégez-vous, les amis, énergétiquement. Protégez-vous. Mais vous le sentez. Œil de lynx. Vous le sentez. Ouais, alors je vais reprendre 2 cartes. Oh là là, oui. Alors pour certains, vous sortez d'une situation, d'une blessure de trahison. Il y a eu un sentiment d'avoir été trahi. Ça a été tranché. Pour certains, alors on vous dit, peut-être que ça fait longtemps. Peut-être depuis le printemps de l'année dernière. Mais ça a été long. Ça a été, bon, voilà. Pour certains, vous avez été trompé, trahi. Mais bon, on sent... comment je pourrais dire? On se sort pas facilement de tout ça. Ça prend du temps. Alors pour certains, vous êtes en train de préparer comment je pourrais dire, peut-être une rupture conventionnelle, la fin de quelque chose. Et alors ce quelque chose peut-être hein, prendra effet plutôt pour le printemps. Bon, ok. Donc en deux decks, on a ça. Donc la rentrée d'argent, l'abondance. Ouais, ok, bon, ça marche. Alors, je pense que pour certains, alors là j'ai un homme et un consultant. Bon, j'ai pas de femme. Le consultant peut représenter aussi la consultante. Hein. Voilà, vous savez, ça reste des guidances générales. Encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, nous, je m'inclus, mais voilà, toutes les personnes qui font des guidances, on vous apporte quelques éléments. Mais après, bon, voilà, tout va pas forcément vous parler. Hein. Puisqu'on demande des messages pour un signe en particulier, donc tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, amis cancer, parce que, voilà, vous avez subi beaucoup de jalousie, beaucoup de choses contre lesquelles vous avez dû lutter. Encore une fois, qui se ressemblent, s'assemblent. Alors, je sais que le message peut paraître un peu simpliste, mais encore une fois, par rapport à ce que vous ressentez, si vous écoutez votre corps, si vous arrivez à comprendre ce que vous dit votre corps, eh bien, ça vous permet justement de comprendre ce qui se passe autour de vous, en vous, voyez. Et là, on vous dit, vous avez subi de la jalousie, des médisances, pour certains, de la manipulation, de la tromperie, voyez. Alors, encore une fois, peut-être que ça date, hein. Bah ouais, mais comment on fait pour se sortir de tout ça? Pour se sortir la tête de l'eau, pour se sortir, bon... Là, vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre vie. Là, on sort d'une dépendance. Donc, on redevient autonome, indépendant. Voyez? De toute façon, vous retrouvez un apaisement assez rapidement. Mais pour certains, vous avez dû lutter. Hein, parce que j'ai l'escargot. L'escargot, ça n'a pas été simple. Là, vous voyez, on me dit que ça va arriver assez rapidement avec la première carte. La carte des 3 lunes. Donc, il nous parle de rapidité des choses. Là, on a le consultant.
on a l'apaisement grâce à cette carte-là. L'apaisement, plus de calme en vous, plus de tranquillité. Voilà, bon, on s'apaise en fait. Hein. On s'apaise. Ça prend du temps. Alors pour certains, vous allez avoir besoin encore, je pense, lentement mais sûrement, vous allez avancer pendant le mois de janvier. Bon, puisqu'on vit en ce moment, c'est pas facile hein, d'être apaisé, d'avoir justement un état d'esprit positif. Et là, on me dit pour certains, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de choses qui ont pris du temps, voilà, des situations comment je pourrais dire, qui n'arrivaient pas à bouger en fait, d'où la carte de l'échec, hein. Ça a pris du temps, bon, et c'est en lien avec une structure, donc ça peut représenter effectivement un tribunal, ça peut représenter des notaires, ça peut représenter des banques, ça peut représenter, j'en sais rien, là où vous travaillez, ça peut être en lien avec des agences immobilières aussi, vous voyez, bon, si vous êtes hein, en train de vous investir, on va dire dans des démarches pour, pourquoi pas, avoir un projet immobilier, bon, voilà, ça peut être ça aussi. Alors là, comme vous pouvez le voir, on me dit que voilà, vous remontez peu à peu la pente, hein, ça avance lentement mais sûrement, d'où la carte du cadeau. Hein. Bon, continuez de croire en vos rêves, en vos objectifs. Il y a eu des retards parce qu'il y a eu ça. Alors ça, c'est le truc qu'on ne sait pas, on ne le voit pas venir parce que c'est fait derrière votre dos, voyez. Mais c'est à cause de ça que ça a pris autant de temps. Et peut-être que vous aviez l'impression que c'était une vraie lutte, hein. Bon, avec la carte de l'échec, c'est comme si du coup, ce que vous attendiez ou ce pourquoi vous êtes beaucoup investi, bon, finalement, je vais pas y arriver en fait. Si, continuez d'y croire. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des gens qui ont peut-être, voulu vous mettre des bâtons dans les roues, mais là, il y a une évolution de cette situation. Alors, encore une fois, on avait la carte de l'argent. Ça, c'est des petites rentrées d'argent. Donc, si, je sais pas, on vous doit une grosse somme d'argent, bon, en fait, là, on va commencer déjà à vous donner un peu d'argent. Si, je vais prendre un exemple, on vous doit 10 000 euros. Vous n'allez pas avoir les 10 000 euros pour ce mois-là. Par contre, on va peut-être déjà vous donner 500 euros ou 1 000 euros. Vous voyez, peu importe. Mais vous voyez, il y a quand même des choses, voilà, ça bouge, ça avance. La carte de l'écureuil, on est quand même sur des petites rentrées d'argent. Donc, vous voyez, pour certains, bon, il y a déjà peut-être des petits contrats, des petites choses là qui arrivent. Et ça vous permet quand même de retrouver un certain état d'esprit plus zen. Hein. Bon, on l'a vu avec la carte de la campagne et du repos, mais là vous vous libérez peu à peu de quelque chose, vous retrouvez quand même une grande sérénité. Pourquoi? Parce que vous êtes plus autonome, plus indépendant, vous reprenez le contrôle de votre vie, donc pour certains, bon, c'est peut-être en lien avec un poste aussi à responsabilité, on va peut-être vous confier quelque chose, jusque-là, peut-être qu'on vous en avait parlé, mais bon, il n'y avait rien qui venait, vous voyez, ouais, mais parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui bloquaient la situation, vous voyez. Ensuite, j'ai ça, donc là j'ai un homme. Un homme, donc ça peut être un collègue, ça peut être un frère, ça peut être un papa aussi, ça peut être un ami, ça peut être un responsable, ça peut être un banquier, ça peut être un formateur, ça peut être, vous voyez, peu importe. Et là, je vois de la force qui revient, du courage, de l'énergie. Donc peut-être que cette personne, justement, comment je pourrais dire? Non, c'était comme ça. Va participer peu à peu, mais vraiment peu à peu, à ce... le fait que vous retrouviez de l'énergie, donc ça peut être quelqu'un qui vous débloque la situation par rapport à une structure. Voilà, ça peut être un responsable qui vous dit oui, t'inquiète pas, on a bien pensé à toi, mais bon, pour plein de raisons différentes, on ne pouvait pas avant, mais là ça arrive, vous voyez. Ça peut être un banquier qui vient enfin vous transmettre une décision, parce que là il y a quand même le côté juridique, donc ça peut être un avocat, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, vous voyez. Ça peut être un signataire, quelqu'un qui, j'en sais rien, bon, un notaire, un agent immobilier, un assureur, vous voyez, je sais pas, peu importe. Si vous attendiez une indemnisation parce que vous avez eu un accident, il y a une procédure, ou même à l'amiable, hein, mais là c'est le côté officiel, hein, juridique. Bon, ça n'a pas été simple. Là, vous allez déjà obtenir rapidement une première rentrée d'argent. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous allez obtenir peut-être toute cette rentrée d'argent, toute cette indemnisation. Bon. Alors attention à vos énergies, encore une fois, j'insiste, hein, vraiment. Ne vous épuisez pas, parce que je le ressens vraiment fortement là, que pour certains cancers, encore une fois, c'est cette situation. C'est pas forcément tout ce qui se passe dans votre vie, on est d'accord, mais ça peut vous plomber énergétiquement parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui a essayé de vous piquer de l'argent, quelqu'un qui a tout fait pour que vous ne puissiez pas toucher cette rentrée d'argent, vous voyez, encore une fois. Donc bon, donc là, on vous dit, écoutez votre intuition, les amis. Écoutez votre intuition parce que je pense que de toute façon, vous êtes très sensible, vous êtes très connecté à votre intuition et à plein de... Comment je pourrais dire ?
plein voilà, tous ces mince, ce qui me vient, c'est par exemple le canal de la clairaudience, de la clairvoyance. Vous voyez, vous êtes hyper connecté, donc essayez vraiment d'écouter votre corps, de comprendre tout ce qui se passe autour de vous et en vous pour savoir de qui vous devez peut-être vous protéger. Pour certains, c'est par rapport à tout ce qui est en lien avec le domaine créatif. Si vous êtes en train de développer un projet, je sais pas, je sais pas, ça pourrait représenter une maison d'édition par exemple, vous voyez? Attention parce qu'autour de vous, il y en a qui vont peut-être essayer ou qui ont essayé de vous piquer votre projet. Vous voyez, encore une fois, attention. Maintenant, c'est une mise en garde. Donc, nettoyez les énergies, purifiez, protégez-vous, bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment en lien avec l'aspect artistique, créatif, vous voyez? Bon, ok. Et là, on me dit, bon, bah, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Alors, il va y en avoir encore un petit peu pour le mois de janvier. Bah oui, ce serait trop facile, hein. Maintenant, bon, on a quand même des belles énergies. Là, j'ai le cadeau, là, j'ai une rentrée d'argent. Donc, vous voyez, bon, voilà. Donc, ça arrive quand même. Mais émotionnellement, c'est pas évident. Ça veut dire quoi? Vous retrouvez de la force, du courage, de l'énergie, parce que là, vous avez des réponses positives. Donc, à un moment donné, tout va bien. Et ensuite, patatras, on vient vous piquer votre énergie parce que ça c'est aussi quelqu'un qui vous vole entre guillemets votre énergie, donc ce qu'on pourrait appeler du vampirisme énergétique. Alors le terme est pas très beau, mais quelqu'un qui est toujours en train de vous en demander. Ça peut être aussi par exemple un collègue hein, ou un responsable qui vous en demande énormément, qui est toujours en train de vous solliciter. Vous voyez, c'est pareil, attention, il y a des choses à comprendre. Vous voyez, bon. Mais dans tous les cas, donc il y a des moments où ça va, il y en a d'autres où, bah, voilà, bah, c'est la vie, hein, on ne peut pas être au top tous les jours, du matin au soir, hein, c'est normal. Donc là, vous vous libérez aussi quelque part de cette emprise. Parce que là, ça pourrait me parler avec la carte du serpent de quelqu'un qui aurait essayé de vous manipuler. Le but de cette personne, peut-être, hein, c'était de ne pas vous indemniser, de ne pas vous payer, de ne pas, voyez, pour que vous ne puissiez pas obtenir gain de cause. Encore une fois. Donc là, vous allez arriver peu à peu à ressentir cette sérénité en vous. Maintenant, le problème, c'est que ça va pas s'installer sur tout le mois. Vous voyez, il y a des moments, hop, des bonnes nouvelles, tout ça, donc on est hyper bien, puis le lendemain, on se sent pas très bien, puis ça, vous voyez, bon, bah, voilà, bah, ça arrive. Par contre, encore une fois, attention, parce que là, bon, voilà. Alors, si vous êtes en train de faire des prêts, par exemple, hein, à la banque, ou vous êtes en train de, je sais pas, vous développer une activité ou quelque chose, hein, bon, et vous attendez des réponses d'une structure, attention, ne vous fermez pas à cette structure. Je reprends l'exemple, vous êtes en train de faire un prêt, ou vous demandez des prêts, bon là il y en a un qui vous dit oui, il peut vous dire non après en disant ah bah oui mais finalement je viens d'avoir un retour de ma direction, vous voyez, ne vous fermez pas à cette entreprise, à cette structure. Pour certains, alors attention, ça peut pas parler à tout le monde. Si c'est une procédure juridique, bon bah vous pouvez peut-être pas changer de juridiction, hein, on est d'accord. Mais encore une fois, il y a une notion d'avoir lutté, combattu contre quelque chose, contre une structure, une personne. Bon, et là voilà, il y a quand même un apaisement. Mais pour certains, bon, si vous ressentez qu'il y a de la jalousie ou des choses comme ça, moi ce que je ressens c'est que de toute façon, dans quelques temps, on met un terme à tout ça. Vraiment, alors là ça me parle bon, de la période de printemps. Pour certains, là, vous sortez de tout ça parce que vous avez vécu ça au printemps de l'année dernière. Voyez. Et pour d'autres, si c'est un travail, vous sentez que l'ambiance elle est pourrie, bon là vous vous mettez un peu en retrait, vous comprenez ce qui se passe en vous, autour de vous, et peu à peu vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus peut-être continuer comme ça, et donc là vous êtes peut-être en train de commencer à chercher un nouveau travail, une nouvelle structure, voyez, bon, c'est possible. Et donc du coup, encore une fois, hein, vous n'allez pas partir tout de suite parce que vous allez mettre fin au contrat plutôt pour le printemps, donc voyez, mais vous êtes dans cette recherche parce que là c'était plus possible. Bon, c'est un exemple, hein, c'est un exemple, vous comprenez. Ouais, bon, protégez-vous, hein. J'insiste un petit peu, mais parce que sinon, avec votre grande sensibilité, vous allez capter ces énergies-là et ça va vous plomber. C'est un peu ce que je ressens. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. On va aller regarder vos défis et vos challenges pour ce mois de janvier. Oups. Allez. Pour nos amis cancer. Ouais, bon, bah ça c'est ce que je ressentais. Alors. Oulala. Ah ok, alors oui, les pensées, attention à pas trop en vouloir à cette personne.
Je sais très bien hein, que c'est pas évident. Vous voyez, j'ai la carte du voyage en dos de deck qui nous parle de mouvement. Ne restez pas bloqué par rapport à des émotions, par rapport à quelque chose que vous allez peut-être apprendre, mais qui va faire sens en fait par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous voyez, quelqu'un qui va dire des mensonges, qui va bon. Voyez en dessous, j'ai la carte du silence. Essayez de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne. Bon, c'est bien de le savoir. Parce que ça permet du coup d'appréhender la situation différemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai un mensonge. Il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être dit. Alors, ça peut vous impacter directement. Est-ce que ça va être même un ami, hein, voyez? Quelqu'un qui va venir vous dire des choses, vous allez apprendre des choses. Vous, ça va pas vous plaire parce que vous allez le vivre comme un mensonge. Maintenant, on vous dit, quelque part, c'est une mise en lumière pour voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Encore une fois, qui se ressemble, ça semble. Vous voyez le message, la symbolique, là, ça prend tout son sens. Il y a peut-être une autre porte à aller ouvrir. Pourquoi? Parce que là, on me dit que pour certains, vous êtes dans le sacrifice. Alors, ça peut me parler d'une relation aussi sentimentale, peut-être même par rapport à un frère, voyez, alors, ou un ami, ou un collègue, ou un patron. Vous donnez, vous vous sacrifiez. Vous êtes sacrifié. Et là, on vous dit, vous avez quelque chose à apprendre de tout ça. Alors, à l'instant T, ça va peut-être un peu piquer. Encore une fois, je pense pas que tout le mois va être compliqué. Ça va être par rapport à une personne, ça va venir vous titiller un petit peu de temps en temps. Vous allez apprendre à mieux vous protéger, voilà. Et voyez avec la carte de l'initiation, on vous dit, vous allez apprendre quelque chose de tout ça. Alors bon, encore une fois, je sais que quand on le vit, parce que je l'ai vécu aussi, et je le vivrai encore peut-être très certainement, hein, ça fait partie de la vie, ça nous permet encore une fois d'apprendre à nous reconnecter à notre corps. Peut-être que par rapport à cette personne, votre corps, ça fait un moment quand vous êtes en présence de cette... Alors c'est plutôt un homme, mais bon, ça peut être une femme aussi, hein, ça reste une guidance générale. Peut-être qu'à chaque fois que vous étiez ou en contact avec cette personne ou en présence de cette personne, vous sentiez, j'en sais rien, le poil qui se dresse, vous voyez, le palpitant là qui commence à s'exciter un petit peu, tout ça. Non. Ok, donc maintenant je comprends, je dois me reconnecter à mon intuition, ce que je ressens dans mon corps en présence de cette personne, ou c'est juste en fait. Donc maintenant je dois apprendre à écouter mon corps. Vous voyez, là c'est un exemple encore une fois, mais parce qu'on me dit quelque part, ça va vous permettre d'y voir plus clair, mais par rapport à ce que vous voulez pour la suite. Si c'est un frère, est-ce que vous pouvez continuer à vous sacrifier pour lui? Si c'est un ami, est-ce que vous devez continuer à vous sacrifier? Alors, le sacrifice, c'est quoi? C'est ce que je disais là avec la carte du tout ce qui est vampirisme énergétique. On ne le voit pas forcément comme un sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui vous en demande beaucoup. Quelqu'un qui va pas bien, qui est toujours en train de vous solliciter, mais du coup vous en perdez votre énergie. Et après il n'y a plus la niaque pour avancer dans vos projets et tout ça, vous voyez? Bon, ça peut être ça maintenant, ça peut être aussi par rapport même à un patron hein, qui vous demande énormément, bon, ou une toute autre situation. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes beaucoup sacrifié et que maintenant, ça suffit. Là, on a un cancer, c'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là, qui reprend du poil de la bête, qui commence à poser ses limites, qui commence à dire ça, j'en veux plus, ça, j'en veux, ça, j'accepte pas, vous voyez? Donc, c'est ça aussi la porte. C'est, voilà, vous allez arriver à dépasser tout ça et en faire une force, parce que j'ai la carte de la force, vous voyez? Donc, c'est quand même très positif. Donc, le défi, pour vous, c'est visiblement de prendre un petit peu de hauteur, parce que vous voyez, encore une fois, j'ai la carte de l'arme, donc il y a une notion de lutte, hein, de devoir batailler, encore une fois. La carte du silence, bon, on ne vous dit pas de vous taire, c'est pas ça, mais de ne pas rentrer dans le jeu. Vous savez, là, ce qui me vient, c'est un peu comme des formations professionnelles. J'ai travaillé 15 ans avec des avocats. Voilà, deux avocats qui défendent leurs clients. Donc, il y en a un qui va en mettre plein la tronche à l'autre. Hein. Bah, c'est le but, il défend son client. Et l'autre, il va en mettre plein la tronche à l'autre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ne rentrez pas dans le jeu. Alors, faites le silence. Bon, vous avez des arguments, vous les dites. Voyez, encore une fois. Mais ne rentrez pas dans ce jeu de méchanceté, de je te rends pour coup, voyez, non. Par rapport à ça, vous... Ok, c'est pas évident, mais il y a une grande libération qui va se faire en vous. Donc, bon, ok. C'est aussi la fin des difficultés. Hein. Bon, là, tout le monde n'est pas avec des vampires énergétiques. Hein. Alors, le terme n'est pas joli, encore une fois, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours méchant. Bon, là, j'ai quand même d'autres cartes qui peuvent l'indiquer, mais voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un, un frère qui est malade, par exemple, et qui vous en demande toujours. Tu peux m'emmener là, tu peux me faire ci, ah, je suis pas bien, j'ai besoin de parler. Voyez, c'est pas méchant. Le but de la personne n'est pas toujours de, voyez, mais bon. J'insiste, hein, parce que voilà, faut pas prendre cette carte non plus que... Ok, vous avez compris. Donc voilà, donc je pense que dans tous les cas, ça va vous permettre de mettre un terme
encore une fois, hein, là, bon, alors pour certains, ça va être dans quelques mois, mais bon, le temps peut-être que ça aille au bout hein, de cette situation, que vous alliez au bout de tout ça. Peut-être que ben, derrière, il y a des questions financières aussi, donc le but c'est de récupérer son argent, puis après, ciao bambino, hein, n'est-ce pas? Bon. Tac, 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 tac. Ok. Donc le défi, c'est ça. C'est de ne pas vous laisser emporter peut-être parce que vous êtes très sensible. Donc, alors sensible ne veut pas dire faible. Hein. Attention, hein, c'est pas ça. Mais ça veut dire que ça va vous impacter émotionnellement. Donc quelque part, eh ben, vous restez calme. Hein. En tout cas, c'est plutôt le conseil de l'oracle, des oracles. Restez calme et ça va vous permettre de pouvoir trancher après. Est-ce que cette personne, vous la voulez encore dans votre vie ou pas? Bon, ok. Allez, maintenant, on va aller regarder le domaine amoureux et sentimental. Donc, c'est l'améthyste love. Donc, je le reprécise, mais je vous mets le nom de tous les oracles hein, sous la vidéo. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022. Alors, on va voir, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, pour certains ou certaines. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022, cancer. Alors, bon, bah, oui, pour certains, c'est dans le domaine sentimental. Alors, ça confirme aussi ce que j'étais en train de vous dire. Bon, alors, ok, bon, du coup, je ne fais pas ma coupe, mais en dos de deck, ouais, bon, j'ai quand même des réconciliations qui vont arriver. Il y a du soleil qui revient, hein, si c'était un peu difficile sur le plan sentimental, ou même si vous êtes célibataire, mais bon, il y a eu des mensonges, des tromperies, des trucs comme ça, et c'est pas facile de se sortir tout ça, voilà, de tout ça. Alors là, clairement, on me dit pour certains, bon bah oui, il y a eu des mensonges, où vous allez vous rendre compte là qu'on vous a menti. Alors, je ne connais pas l'ampleur de ce qui va se passer pour vous parce que bon, j'ai quand même des belles cartes, vous l'avez vu, j'ai le cadeau, j'ai tout ça. Donc, vous voyez, encore une fois. Maintenant, c'est aussi, je suis très méfiant ou je suis très méfiante parce que j'ai déjà vécu ça avant. Bon, alors c'est possible hein, que même si vous êtes en couple, peut-être que vous avez tout simplement peur parce qu'il s'est déjà passé quelque chose et vous ne voulez pas le revivre. Et du coup, vous vivez toujours dans la crainte. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Là, on me dit en fait, il y a quand même un alignement. Donc, vous voyez, je vous ai dit, vous, dans tous les cas, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Alors, vous faites ce choix, voilà, de rester plutôt dans un état d'esprit positif et de changer peut-être, hein, voilà, tout ce qui a pris du temps, une situation peut-être qui était vouée à l'échec. Bon, dans tous les cas, vous, il y a un alignement, il y a plus de sagesse, on raisonne différemment, donc c'est mieux. Là, j'ai une opportunité. Voilà, on vous parle d'une chance. Encore une fois, la chance, c'est de vous aligner avec vous-même. Voyez, alors bon, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que c'était simple, hein, mais en tout cas, visiblement pour certains, c'est je sors de cette posture de victime, je sors de ça, j'en ai marre d'avoir souffert, maintenant je fais le choix d'aller de l'avant. Voyez, bon. Alors tout n'est pas gagné. Hein. En face, on a quelqu'un qui a fait un choix et qui va vous transmettre ce choix. Parce que j'ai message reçu et j'ai un choix. Alors encore une fois, là, j'ai quand même hein, la carte du mensonge et tout ça. Est-ce que vous n'allez pas ou découvrir quelque chose hein? Bon, c'est possible pour certains si ça s'est pas déjà passé. Et puis vous allez vous dire, ok, bon, maintenant je fais quoi? Il y a un choix à faire. Parce que message reçu... c'est quelqu'un qui vous transmet un message, hein, vous l'aurez compris. Donc, bon, peut-être qu'on va venir vous dire que, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez apprendre que votre conjoint, votre conjointe, bon, bah, ou elle discute avec quelqu'un, ou il s'est passé quelque chose, et vous dites, ok, bon. Pour certains, on vous dit, vous êtes dans une relation karmique. Alors, relation karmique, c'est pas forcément tout beau, tout rose, et en même temps, c'est pas forcément que négatif. Je m'explique. Relation karmique, le karma, c'est quoi? Ça nous ramène à nos vies antérieures. Donc là, on vous dit, vous êtes avec quelqu'un, visiblement, que vous avez déjà rencontré dans des vies antérieures. Il y a peut-être déjà eu des mensonges. Il y a peut-être déjà eu de la tromperie. Peut-être qu'à l'époque, c'est vous qui l'aviez fait. Hein, c'est vous qui aviez menti ou trompé ou je ne sais quoi d'autre. Et là, en fait, c'est un retour de tout ça. Donc là, vous êtes en train d'épurer du karma, tout simplement. Voilà. Et là, on dit parce qu'il y a encore trop de prudence. Alors, je sais pas, là, vous êtes encore un peu prudent. Encore une fois, c'est ça avec le bouclier. C'est-à-dire, oulala, mais je sais pas, est-ce que je me fais avoir? Est-ce que je me fais pas avoir? Là, il me dit que, bon, il a fait son choix, ou elle, hein, bien sûr. Mais je sais pas, il y a encore un truc, je le sens pas. Reconnectez-vous à votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Voyez? Bon, ok.
Mais c'est aussi, attention, je veux pas tomber dans un piège, je veux pas qu'on me manipule. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de la chauve-souris. Donc, vous voyez, c'est quand même très cohérent, hein, les messages. Hein, ils se suivent vraiment. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas sur des séparations. On n'est pas sur... Voilà. Encore une fois, vous, je vous vois pas choisir. Pour moi, le choix, ça va être de vous mettre un peu en retrait, puis de laisser le temps au temps. Voilà. Et en tout cas, vous, de retrouver un bel état d'esprit et plutôt des belles énergies. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment eu mensonge, s'il y a vraiment eu tromperie. Bon, il y a quand même quelques indices, hein, mais maintenant, tout dépend aussi de votre situation, puisque chaque cancer ne vivra pas la même chose. Hein. Alors ça, c'est plutôt pour les couples. Bon, moi, j'ai l'impression qu'en face de vous, hein, voilà, vous... alors, ou vous avez bon vraiment vécu de la tromperie et là vous commencez un petit peu à y voir plus clair et puis bah, la personne en face vous dit mais non mais c'est toi que j'ai choisi, t'inquiète pas, voilà c'est toi que j'aime, hein. Bon ça peut être ça et vous ok j'entends donc ça va mieux mais je reste prudent voilà parce que ce qu'on a vécu vu que c'est du karma négatif est-ce qu'il n'y en aura pas encore une autre couche derrière, vous voyez, donc on est un peu dans de la prudence, dans de la méfiance, voilà, ben on se protège, on sécurise, hein, bon, voilà, ok. Maintenant, reconnectez-vous encore une fois à votre intuition, à votre corps, à tout ce que vous ressentez. Il y aura quand même déjà des bons indices. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui prend contact avec vous et là, ça vous perturbe un petit peu. Bon, alors là, j'avais 2 hommes. Ça ne me parle pas forcément d'une tromperie à proprement parler, mais vous allez quand même vous poser quelques questions hein, pour certains. Bon, ok, alors bon, cette personne, elle me dit qu'elle est amoureuse de moi. Bon, ouais, mais moi, je suis en couple, tout va bien. Mais qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de me la mettre à l'envers? Vous voyez, bon, voilà, ça peut être là-dedans. Et puis vous allez vous rendre compte que visiblement, bon, bah, ça peut être un ex qui revient aussi, un ex avec qui il y a eu tromperie, même il y a hyper longtemps, même si vous êtes en couple là depuis un moment et que tout va bien. Bon, cet ex peut peut-être revenir et vous dire non, mais finalement, bah voilà, je pense toujours à toi. Voyez, bon, voilà. Donc après, bah méfiance, méfiance, prudence, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément tromper, parce que ça, c'est oui, tromperie adultère, mais c'est aussi beaucoup de méfiance. Hein. Ok, alors maintenant pour les célibataires, bon bah moi ce que je comprends c'est que message reçu, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir, voilà, quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu hein, depuis peut-être quasiment un an, parce que là ça me parle quand même du printemps, donc de l'année dernière. Bon, au niveau des énergies, tout ça c'est pas évident de dater, hein, mais bon la carte elle n'est pas sortie par hasard non plus. Voilà. Et donc en fait vous aviez l'impression qu'avec cette personne, bon bah c'était terminé, bon ça a peut-être été très dur, hein, parce que bon, tromperie, tout ça, c'était plus possible pour vous de croire à cette relation. Et là, cette personne revient, ok, bon, bah maintenant on fait quoi? Voilà, il me dit ou elle me dit que voilà, bon, c'est moi qu'elle a choisi cette personne, ok, très bien, j'entends, mais bon, voilà, j'attends de voir quoi. Je reste quand même un petit peu sur mes gardes parce que on a déjà subi de la tromperie, hein. Alors est-ce qu'il ou elle vous avait trompé ou est-ce que vous aviez trompé, parce que bon, ça peut être le cas aussi. Voilà, donc là, bon, bah voilà. Alors, ce que je comprends, c'est que le fait de recevoir un message de cette personne, ça va vous permettre de voir à quel point vous avez avancé, à quel point vous avez évolué. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, là, je vois silence, la carte du voyage, donc il y a eu du mouvement, voilà, vous ne restez pas figé, bloqué par rapport à des émotions. Donc il y a des moments, vous allez vous rendre compte que oui, ça vous a affecté un petit peu, et puis d'autres, bah, finalement, vous arrivez quand même à avancer. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, pour certains, c'est retour d'un ex ou d'une ex, mais pour d'autres, non. C'est quelqu'un, bon, bah peut-être que vous avez, alors bon, j'ai pas vraiment de rencontre, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il n'y avait pas eu. Voilà, peut-être quelqu'un qui était déjà en couple, hein. Bon, c'est possible. Et là, cette personne va prendre contact avec vous. Alors voilà, bon, bah vous, ok, méfiance, prudence, je sais pas trop. On voit ce que ça donne. Bon, je continue de croire en l'amour, je continue, voyez. Bon, ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, si vous êtes la troisième personne, encore une fois, c'est pareil. Hein, je pense que là, vous êtes en train de faire des choix, de prendre des décisions. Pour moi, il y a déjà eu des décisions de prise. Vous vous êtes déjà positionné, peut-être depuis un moment. Et peut-être même que vous aviez rompu à l'époque parce que cette personne n'était absolument pas capable hein, ou de faire un choix ou de se remettre en question. Et là, cette personne va reprendre contact avec vous. Alors peut-être que vous êtes encore en contact, mais là, elle va vous dire, c'est bon, je t'ai choisi, enfin, il m'a fallu du temps. Et alors vous, c'est pareil, hein, méfiance, prudence. Bon, bah, voilà, même si on vous dit, normalement, hein, vous voyez, j'ai quand même bon, des belles cartes. Hein, bon, on va pas tout faire, mais bon, vous voyez,
J'ai quand même un peu plus de soleil qui revient. Il y a encore besoin de temps, mais il y a déjà des bons moments avec la carte du bonheur, de l'harmonie. Et là, on vous parle de réconciliation. Alors, dans tous les cas, vous voyez, c'est positif, hein. Même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple et qu'il y a eu des disputes, des conflits, ou vous êtes... Bon, vous avez compris. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Tout le tirage n'est pas négatif, hein. Donc voilà, donc si vous êtes la troisième personne, bon voilà, il y a des réconciliations, il y a quelqu'un qui vous dit j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai réfléchi, j'ai compris beaucoup de choses, je sais que c'est toi, ainsi de suite. Bon voilà, on est fait pour être ensemble, hein, parce que c'est un petit peu ça aussi cette carte-là. Bon ok, bon bah vous fermez pas la porte, vous fermez pas la porte, mais vous restez quand même un petit peu sur vos gardes, vous êtes un peu prudent, prudente, bon ok, très bien. Et donc si vous êtes en couple mais qu'il y a une troisième personne, ben là du coup on a quelqu'un qui vous demande de vous positionner. J'en ai marre d'être trompée, j'en ai marre d'être trahie, j'en ai marre voilà, hein, d'être la troisième personne, donc maintenant bah tu fais un choix. Ok d'accord, bon, laisse-moi un peu de temps, j'ai réfléchi, d'où la carte du rêve, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, vous voyez. Là pour le coup, si vous êtes en triangulaire mais que c'est vous qui êtes en couple, là vous avez quelqu'un en face de vous qui vous demande de vous positionner, qui vous dit je ne supporte plus de me sacrifier, encore une fois la carte du sacrifice, je ne supporte plus que tu me mènes en bateau, donc maintenant tu fais un choix. Si tu fais pas le choix, c'est moi qui vais le faire, voyez. Donc là, encore une fois, ça va vous demander de vous positionner, d'aller retourner, voyez, d'aller vous aligner avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Ça, autre chose, bon. Hein, ok. Alors, on va prendre juste quelques cartes avec l'Oshozen Tarot, histoire de compléter un petit peu le sentimental. Alors, ça pourrait aussi nous parler hein, de tout ce qui est relations amicales et familiales, parce que le sentimental, bon, oui, c'est l'amour, mais voyez, on ne s'arrête pas au couple. Donc, pour... non, 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 non. Là, ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Allez, pour les cancers, donc pour le mois de janvier. Cancer pour le mois de janvier 2022. Ah, se mettent mal les cartes. Voilà. Bah oui, c'est mieux quand on les remet mieux. Ok. Les possibilités, le partage. Allez, pour les cancers, pour le sentimental. Bon, ok. Encore une fois, là, je vous sens vraiment, voilà, quels sont mes rêves, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et aussi sur le plan sentimental, parce que j'ai les possibilités. Là, j'avais la carte du choix, hein, il y a un choix à faire, il y a un choix, ouais, une décision à prendre. Vous voulez quoi en fait? Quelles sont les possibilités pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors visiblement, il y a une notion de partage, de partager quelque chose. Et la carte de la richesse, hein, c'est aussi de l'abondance, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc tout n'est pas que en lien avec des rentrées d'argent, voilà, des rentrées financières. Donc là, il y a une notion de partage et pourquoi pas d'union. Mais encore une fois, tout va dépendre de ce que vous souhaitez. Voyez, bon, je continue de me sacrifier, j'arrête de me sacrifier, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, hein, peut-être. Donc voilà, donc là encore une fois, il y a une notion de réunion, de réconciliation, vous voyez, avec cette carte-là. Alors, c'est aussi ce que je ressentais, hein, là avec la carte de la réconciliation. Donc vous voyez, bon, nous sommes le monde, hein, bon, voilà, on peut créer ensemble, mais bon, pour ça... vous allez un petit peu jauger, n'est-ce pas, les possibilités d'être avec cette personne. Comment est-ce qu'on peut être ensemble? On n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Peut-être que je le sens pas, je la sens pas. Vous voyez, encore une fois, bon, ok. Ben là, vous allez juste peut-être hein, partager des bons moments avec la carte du partage. Bon. Peut-être plus si affinité, parce que j'ai quand même des belles cartes après. Donc, vous voyez, bon, c'est pas négatif. Ok, et on va terminer avec l'archange Métatron. Oups. Pour vous, amis cancer. Allez, pour nos amis cancer, pour le... Ok, bon, bah voilà. On vous parle du chakra racine qui correspond donc au pays de l'Australie. Hein. Donc, je pense que, voilà, j'avais dû le dire dans d'autres guidances, mais chaque chakra correspond à un pays. Donc, vous pouvez aller regarder. Là, ça vous parle de l'Australie. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru, en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Bon.
Oui, bah, c'est comme ça qu'on avance de toute façon, hein. L'ancrage, 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 travailler sur le chakra racine. Alors, on n'est pas obligé de faire que des méditations. Pour être ancré, il suffit de faire des choses, d'acter des choses, de danser, de chanter, de d'écrire, bon, jardiner, c'est pas trop l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être dans le faire à ce moment-là. Voilà, vous faites quelque chose, vous actionnez quelque chose, et là, on est en train de travailler quelque part au niveau du chakra racine. Bon, vous faites du tricot, vous faites ce que vous voulez, de la couture, j'en sais rien, du dessin, de la peinture. En plus, on avait aussi hein, le côté artistique, créatif, qui va faire travailler les chakras du bas, dont le chakra racine. Bon, voilà. Alors effectivement, bon, s'ancrer, je ne sais pas si le temps le permet chez vous, hein, parce que moi ici c'est un peu compliqué, ça fait qu'un jour qu'on est dans des tempêtes de vent, tempêtes de pluie, enfin bon, c'est un peu, voilà. Vive la Normandie. Bon, du coup, là, c'est un peu compliqué parce que c'est pas une petite pluie, c'est vraiment des trompes d'eau. Mais si le temps le permet, pourquoi pas aller même faire un tour en bord de mer. Moi, j'adore y aller, hein, l'hiver. Je sais pas, dans des bois, enfin, vous voyez, peu importe. Ça aussi, c'est bon pour le chakra racine. Bon, les amis, je vais vous souhaiter un bon début d'année. Bon mois de janvier. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!